Cette série ne va pas plaire. Deux détectives fantômes résolvent des crimes surnaturels. On sait d'avance quel genre de critique cette série va recevoir. Personnellement, j'ai trouvé ça plutôt bien. C'est très kitsch, mais il y a une ambiance qui te fait rester devant ton écran. Le point de départ est original, mais le déroulement de la série est assez classique. Quasiment à chaque épisode, on résout une affaire, avec plusieurs trames de fond durant toute la première saison. Les affaires sont très sympas à suivre, tout comme l'histoire principale dont on a envie de connaître la résolution. Cette série se passe dans le même univers que Sandman, dont Netflix nous a proposé une très bonne série, mais à l'origine c'est un spin-off de la série Doom Patrol que beaucoup ne connaissent pas. On retrouve cet univers étrange, cette ambiance bien particulière, un monde fantastique rempli de fantômes, de sorcières, de créatures, de légendes, de mythes. Ce n'est pas une série horrifique, ça se rapproche plus des séries fantastiques comme on en avait dans les années 90-2000, avec un côté comique qui ne fonctionne pas à chaque fois, un côté décalé qui lui est réussi, et un côté plus ado du style romance. Il y a de l'action, il y a de l'émotion, c'est très fun, un peu rafraîchissant et assez addictif. Les gens vont vite crier au wokisme concernant les personnages et les interprètes. Oui, on a des acteurs différents et ça ne choque pas, surtout quand on connaît les univers de Neil Gaiman, comme dans Sandman. C'est plutôt le jeu d'acteur qui n'est pas fou. Pourtant, j'ai regardé en VO, comme d'hab. C'est très théâtral, voire trop juste. J'ai apprécié surtout les personnages d'Edwin, une vraie diva qui m'a fait sourire, et de Nico, complètement décalé de notre réalité. Niveau réalisation, ça ressemble clairement à une série Netflix. Rien de fou, mais pas nul non plus. J'ai beaucoup aimé la DA, à la fois étrange et étonnante. C'est ce qui attire le plus. Les musiques sont sympas aussi.